pensez que la Silicon Valley a tout inventé? Que les réseaux sociaux sont nés au début des années 2000? Que les startups, c'est nouveau? Eh bien, pas tant que cela. Paléo Futur décode notre société actuelle en se replongeant dans le passé. Il y a les guerres mondiales, les guerres de religion, les guerres éclairs. Et il y a les guerres des taxis. Elles ont agité nos centres-villes depuis l'arrivée d'une certaine start-up américaine, devenue en 10 ans un géant mondial des transports. Rembobinons l'histoire, direction Londres au XVIIe siècle. À cette époque, on se déplace principalement sur les cours d'eau, et les bateliers détiennent un monopole royal sur le transport des passagers entre la City et Westminster. Arrivent de jeunes entrepreneurs sans formation et issus des faubourgs de la ville, au volant, que dis-je, aux rênes de calèches qu'on ne surnomme pas encore taxis, mais voitures de louage. Ces racailles, nos arrière-grands-pères, proposent un service plus efficace et moins cher qui menace la position confortable des marins d'eau douce. Face aux protestations des nobles qui dirigent les réseaux de transport fluvial, le roi Charles Ier introduit de nouvelles règles pour empêcher ces innovateurs de travailler. Il interdit aux voitures de louage d'effectuer des courses de moins de 3 miles. Or, la distance entre la City et Westminster est de 2,3 miles. Comme c'est dommage! Pour être batelier au XVIIe siècle, 7 années sont nécessaires sur les bancs de l'école afin d'apprendre à identifier tous les courants de la Tamise. Les capitaines ont donc alors du mal à accepter l'arrivée d'une nouvelle génération qui n'a pas les mêmes contraintes. Et un enjeu apparaît rapidement. Chaque nouveau pont renforce le transport par la route au détriment du transport fluvial. Quand la proposition de construire un second pont est faite au maire de Londres en 1664, histoire de désengorger le Old London Bridge, elle rencontre une opposition farouche de tous ceux qui auraient vu leur business menacé par un trafic routier plus fluide. La ville de Londres finit par payer 100 000 livres sterling à Charles II pour qu'il mette les plans dans un tiroir. Le sujet est enterré pendant plus de 100 ans. S'ensuit une période de coexistence pacifique et de disparition progressive des bateaux au profit des voitures à traction animale, rendues obsolètes par le progrès technologique. Mais une nouvelle guerre pointe le bout de son nez. Cette fois, c'est la voiture à moteur qui se développe, et comme les règlements en vigueur ne s'appliquent qu'aux cochers, les chauffeurs motorisés peuvent négocier directement le prix de leur course. Un énorme avantage. C'est un nouveau conflit. Nous sommes des professionnels. Amateurs, ça n'est pas légal. L'invention du compteur kilométrique, vu pour la première fois sur les routes en 1909, met un terme au débat. Reste qu'aujourd'hui, les routes londoniennes sont de plus en plus encombrées de taxis et de livreurs. La hausse des embouteillages ralentit le trafic, dont la vitesse moyenne de circulation est aujourd'hui de 15 km/h, soit à peu près la vitesse d'un fiacre. Si bien que le moyen de transport le plus rapide à Londres aujourd'hui, c'est le bateau.